Allez, aujourd'hui, on va reparler un petit peu de mon projet PAMER 2024. Je vais reprendre un petit peu le fil du trajet virtuel que j'ai démarré au 1er avril de cette année, donc 2022, en faisant semblant de faire comme si c'était le départ cette année. Donc je vous rappelle que je suis parti au 1er avril. Le temps il y avait un retour hivernal qui était assez violent, donc au lieu de passer, je pensais au début partir par la Suisse, replonger sur l'Italie vers le lac de Côme par là, mais le temps est tellement pourri début avril que non, c'était pas impossible, mais très loin d'être agréable. Donc virtuellement, je suis parti tout droit vers le sud pour passer en Italie par Menton. Où les températures étaient acceptables. Bon, il y avait un peu d'humidité, c'est clair, mais je regardais en pleine journée, on montait quand même à 12, 13, 14 degrés. Alors que ici, sur Jura français, Jura suisse, plus loin en Suisse, dans les Alpes, c'était carrément l'hiver, quoi. Il neigeait, ça gelait le matin, c'était l'horreur. Donc je suis parti tranquillement par le sud. Comme le temps n'était pas vraiment super, je suis même pas, j'ai pas tiré vers Venise pour partir sur Slovénie, Croatie, Bosnie, tout ça. Non, je me la suis faite confortable, virtuellement, hein, toujours. Je suis allé prendre un ferry un peu au sud de l'Italie pour arriver en Grèce. J'ai pris mon temps, hein, on va supposer qu'il m'aura fallu une petite semaine, allez 5 jours, 6 jours, pour arriver en Grèce. Et hop là. Et une fois en Grèce, je connaissant, moi je pense que je suis assez curieux, j'ai des tas de petites choses à aller voir en Grèce, j'ai envie de retourner à Delphes, j'y suis allé il y a des années de ça. J'irai certainement encore un petit coup sur Athènes. J'aime bien visiter tout ce qui est antiquité, ruines, tout ça. Et j'irai bien aussi, c'est au centre de la Grèce, au centre un peu plus au nord, aller voir les météores. Et puis à l'est de la Grèce, il y a cette sorte de principauté monastique là, que je ne sais plus son nom. Pareil, j'essaierai bien d'aller là-bas. J'essaierai bien d'aller là-bas. Sur ce que j'ai vu, il faut poser la moto à l'entrée et ensuite, dans cette petite principauté monastique, on fait de la rando, quoi. On va à pied. Bon, puis en admettant de prendre un petit peu mon temps, je suis donc arrivé vers le 15-20 avril. 15 avril, 20 avril maximum, je suis en Turquie. Le temps était toujours pas super et en étudiant un petit peu le projet initial qui était d'aller faire du touring dans le Caucase après la Turquie, je me suis dit que finalement non, c'est un peu trop tôt, le mois d'avril, mai, pour faire du touring dans le Caucase, c'est un peu trop tôt. L'hiver est toujours pas totalement parti des montagnes du Caucase. Donc si je dois faire du tourisme dans le Caucase, ce sera plutôt sur la phase retour. Donc là, je suis virtuellement parti sur le sud de la Turquie, la jolie côte, quoi, jusqu'au milieu à peu près, où je suis remonté sur la Cappadoce. Forcément, je peux quand même pas passer en Turquie sans passer en Cappadoce. En Cappadoce, où j'espère que je ferai une halte de 2-3 jours, histoire de randonner un petit peu.
Et puis derrière, après, j'ai pas surveillé quel était le temps sur l'endroit où virtuellement j'étais. Mais bon, vu que je ne vais pas dans le Caucase, je vais tranquillement au Kurdistan turc pour passer la frontière avec l'Iran. Donc ça, si je compte bien, là maintenant, on est bientôt, on est sur la deuxième moitié d'avril, hein, clairement là. Oh non, attendez. Oui, on est début mai. On arrive presque à aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 9 mai, au fait. Je suis au boulot. Donc, le 9 mai. Allez, on dit que là, aujourd'hui, là, j'arrive à la frontière iranienne. Où je l'ai passé il y a 2 jours, enfin en tout cas, on n'est pas un jour près, hein, j'y suis. Alors pour ceux que ça fait peur, l'Iran, moi ça ne me fait pas peur. Bon, j'ai déjà pratiqué un ou 2 pays dictatoriaux. Il n'y a aucun risque, sauf si vous mêlez de faire un peu de politique, ou pire encore, ce qu'a fait ce Français là, un peu imbécile qui s'est pris pour 8 ans. C'est pas vraiment de la politique directement qu'il a fait. C'est à travers ces vidéos à travers ces vidéos que j'ai regardées, on sent clairement un peu de prosélytisme pro-démocrate, anti-dictatorial, donc anti-iranien. Ça suinte quoi, ça se voit. Je suis d'accord avec lui, mais quand on va dans un pays comme ça, on ne s'en mêle pas. C'est toujours très mal pris. Donc l'Iran, non, ça ne me fait pas peur. Hein. Et puis finalement, si vous regardez bien sur YouTube, tous ceux qui sont baladés par là-bas, à moto ou autrement, sont super contents. Les gens sont vraiment sympathiques, ils sont très très curieux et très désireux de communiquer avec des gens qui viennent d'Europe. Ils tiennent à s'expliquer sur leur politique. Là, vous pouvez vous en mêler, mais surtout sans donner d'avis négatif, quoi. Enfin, c'est... Et en tout cas, ça doit rester dans une sphère totalement privée. Ne jamais faire du prosélytisme sur de la vidéo que vous allez faire paraître sur YouTube. Jamais. Bon bah voilà, j'ai fait mon petit point pseudo départ 2022 pour Pamir 2024. Donc vous avez compris, on est arrivé en Iran. Moi je continuerai de temps en temps à faire un petit point comme ça, où c'est qu'on en est, quelles sont les nouvelles orientations de trajet. Je regarde si c'est à peu près cohérent quand même là, parce que là je l'ai fait comme ça. Mais je vous rappelle que je pense que le tour complet, avec les tours et les détours, ça fera entre 20 et 25 000 km. Pour que ce soit toujours un plaisir, je pense essayer de faire de la moto seulement en moyenne, 3 heures par jour. C'est pas une grosse moyenne, mais faut la tenir quand même. Il suffit que vous partiez pas pendant 2-3 jours parce que un peu de rando, parce que de la pluie, parce que tout ça. Et derrière faut ramer si vous voulez rattraper cette moyenne de 3 heures. Quand vous partez pas une journée, ça fait que le lendemain, si vous voulez rattraper direct, c'est 6 heures. 6 heures, c'est déjà une belle journée de moto, enfin, pour moi en tout cas. Il y en a qui vont me dire que c'est la demi-journée seulement. Ouais. Non, pour moi c'est déjà bien. 6 heures, c'est une journée complète. 3 heures, c'est tranquille. Donc en moyenne 3 heures par jour, je pense que en moyenne, la moyenne kilométrique qu'on ferait sur l'ensemble du trajet, ce serait dans les 50 km/h, donc ça nous fait une petite moyenne quotidienne de 150 km. C'est gentillet. Sur les 20-25 000 bornes possibles du tour complet, ça nous fait quand même un tour en 5 mois.
Donc si je vais un peu plus doucement, ça peut tirer sur 6. Si je vais un peu plus vite, ça peut raccourcir sur 4. Et là, vous pouvez faire un peu le calcul arithmétique. On arrive à peu près à 5 mois. 3 heures par jour, 50 km/h. Forcément, sur certaines phases européennes, rien ne m'empêche d'aller d'un point A à un point B distant de 6 ou 700 bornes en une traite. Là, l'important ne serait pas le voyage, ce serait surtout la route, de la faire rapidement. Si ça peut me faire passer des zones qui sont sans grand intérêt pour arriver plus rapidement à d'autres qui m'intéresseraient plus, bien sûr. Mais en moyenne, je pense que ça représente 3 heures par jour à 50 km/h de moyenne. 50 km/h, c'est même presque beaucoup. Oh non, ça devrait aller. Ah, passer derrière lui. Oh, bah c'est cool de faire une petite vidéo pour le trajet boulot. C'est vite fait. On y est presque. Encore 3 km. Je fasse un plein, moi. Enfin, je vais aller le faire tout de suite.